Bonjour à tous, ici Space Max Star. Cette fois-ci, nous allons parler d'un fabuleux et pourtant méconnu astronome, William Herschel. Il était musicien et astronome amateur, mais il construisit tout de même, chez lui, à Bath, en Angleterre, ses propres télescopes, qui étaient tout de même les plus puissants de l'époque. Pas mal, pour un homme dont ce n'est même pas le métier. Bref, jusqu'à l'époque d'Herschel, les astronomes pensaient qu'il n'y avait, outre la Terre, que 7 corps célestes, qui étaient la Lune, le Soleil, et 5 autres planètes qui sont Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. C'est justement là que notre astronome de génie intervient. En 1776, il construit un immense télescope de 12 mètres de long pour une lentille de 122 cm de diamètre. L'instrument, qui grossit tout de même 227 fois le point de vue de l'homme, est terminé en 1778 et il est installé dans la maison de son constructeur. Dans la nuit du 13 au 14 mars 1781, William Herschel va faire une incroyable découverte pour l'époque. Il crut tout d'abord que le point lumineux visible dans son télescope était une étoile, mais en y regardant de plus près, il s'aperçut qu'il avait la forme d'un disque et non d'un point. En outre, il remarqua que l'objet s'était déplacé la nuit suivante. Cela ne pouvait être alors qu'une seule chose, une planète. William venait de découvrir le 6e astre de notre système solaire, Uranus. Aidé par sa sœur Caroline, qui était également un excellent astronome amateur, il devient un observateur hors pair, construisant alors lui-même ses lunettes ainsi que ses télescopes. Le roi de l'époque, George III, alors passionné d'astronomie, lui offre son soutien, notamment en 1782 où Herschel sera nommé astronome du roi. À partir de ce moment-là, les découvertes s'enchaînent. Il trouvera entre autres 2 des lunes d'Uranus et de Saturne, le fonctionnement du rayonnement infrarouge, ainsi que la forme approximative de notre galaxie grâce à une technique nommée le comptage des étoiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai trouvé 7. Vas-y, il y en a 7, 8, ah non, même 9, 10, 11, 12, 13. L'astronome publiera de même plusieurs catalogues sur les étoiles doubles ainsi que sur les fameuses nébuleuses. Grâce à ses découvertes majeures dans le domaine scientifique, il recevra la prestigieuse médaille de Copley en 1781 et deviendra en 1821 le premier président de la Royal Astronomical Society. Royal? Royal. Oh bah, dis-le toi, moi je sais pas. Pour remercier William ainsi que Caroline et John Herschel, qui cataloguèrent les étoiles de l'hémisphère nord et sud, un cratère porte leur nom sur Mars. De plus, l'Agence spatiale européenne lança en 2009 un satellite d'observation infrarouge qui sera nommé Herschel en honneur à l'un des plus grands astronomes de notre histoire. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous aimez l'espace ou si vous aimez apprendre des choses, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour en avoir encore plus. Quant à moi, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, visez la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles.